Avant de continuer avec l'esprit, je vais rapidement faire une petite mise au point sur le contrôle de nos pensées et de nos paroles. Le contrôle de nos pensées et de nos paroles. C'est très important que vous puissiez comprendre. Pourquoi tout se réalise? Parce que il y a deux réalités. Il y a le bien et le mal. Nous avons le libre arbitre et puis nous disons souvent n'importe quoi. Quand tu dis des belles choses, les bonnes ondes ou les bonnes personnes qui sont autour de nous, les bons esprits, vont ramener ça à Dieu et ces choses-là vont se manifester, vont se réaliser dans notre vie. Que nous le voulions ou pas, on va parler de chance et tout le reste. Mais ça peut aussi être une parole de bénédiction que tu reçois de quelqu'un ou de n'importe qui. Les mauvais esprits aussi vont ramener tout ça à leur maître quand tu dis de mauvaises choses ou quand tu es maudit ou quand tu reçois n'importe quoi qui n'est pas bien. Et ce mauvais esprit-là, le maître des mauvais esprits, va aussi s'activer à réaliser tout cela. Cela peut se passer aussi, comme je disais, par des personnes autour de nous qui vont relayer l'information à leur façon et cela peut impacter notre vie d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est très important. C'est pour ça que je fais cette petite parenthèse d'une très grande importance parce que nous avons souvent l'impression que les paroles passent lorsqu'on les a dites, que ça va, que ça monte en l'air. Non. C'est pour ça que c'est aussi important de se purifier, de prier, d'utiliser tous ces outils spirituels qui sont à notre disposition pour purifier donc toutes ces choses-là qui sont souvent à l'origine des choses, de certains blocages, de beaucoup de choses. Je continue avec l'esprit en disant que Dieu a insufflé à l'homme une capacité créative qui vient de lui-même directement. Cette capacité qui va nous permettre de penser et de créer beaucoup de choses. Et nous pouvons transformer, je l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons transformer le cours de notre vie, de créer des solutions aux problèmes, de développer des projets spirituellement d'abord et matérialiser cela avec notre corps qui est là, qui sert essentiellement à ça. De grands projets, c'est-à-dire que lorsque tu as une vision et que tu reçois une révélation en esprit, tu es capable. Dieu nous rappelle que il faut vraiment insister dessus parce que nous sommes à son image. Nous pouvons dominer le monde. Nous pouvons dominer la terre parce que c'est ce qu'il a dit. Dominer la terre. L'esprit qui a conscience est capable de résister même aux attaques spirituelles. Quand tu as conscience du niveau que tu as une partie de Dieu en toi, que ce soit spirituellement ou émotionnellement. En étant vraiment enraciné dans ton identité spirituelle, dans cette conscience, dans cette connaissance de qui tu es, tu as la capacité de repousser. Quand tu as une pensée négative, par exemple, tu es conscient et puis directement tu la repousses. Quand tu as des doutes sur certaines choses, que tu sais que cette chose est vraie, c'est parfois des attaques de l'ennemi qui met le doute dans ta tête. Et puis là, tu sais que là, c'est pas bon. Tu remets tout en place, tu réinitialises. Donc, la conscience d'avoir un esprit supérieur est très important. Ça inclut aussi la capacité, comme je disais tout à l'heure, de recevoir les messages importants, de recevoir des visions. Tu as besoin de recevoir une vision de ton Dieu, de recevoir, de discerner les vérités spirituelles, des mensonges qui peuvent arriver, qui peuvent s'aimer le doute dans ton esprit. Et tout ça, ça ne peut pas être perçu par l'œil physique, mais quand tu as ton esprit très éveillé, tu as la compréhension profonde de tout ça. Et puis tu as la compréhension de ta vraie réalité. Tu comprends que tu es un être spirituel et que ton corps et ton âme t'accompagnent juste à réaliser toutes ces choses. Donc c'est à travers dans ton esprit, comme je disais, que tu vas créer cette relation intime avec Dieu à chaque fois. Et ça va te permettre de répondre au plan parfait qu'il a pour toi. Notre valeur d'enfant de Dieu doit être valorisée. Notre rôle unique sur la terre doit être repris en considération pour que nous puissions vivre selon le plan parfait de Dieu. Nous pouvons vivre au-delà de ce que nous voyons là dans le monde physique. Parce que nos idées sont tellement arrêtées que nous nous arrêtons au minimum. Nous sommes capables de plus grandes choses. Nous sommes capables de manifester. Vous voyez certaines personnes qui ne sont même pas croyants, mais qui ont compris que leur esprit
ce que leur esprit crée, ils sont capables de le réaliser. Ils n'ont pas besoin de se connecter à Dieu, mais ils ont compris que l'esprit, tout ce que l'esprit leur transmet est réalisable. Donc, il faut s'aligner, il faut avoir foi en ce Dieu, il faut apprendre à l'aimer, à s'abandonner à ce qu'il dit, pour que tu puisses réaliser tout ça. Parce que tout ce qui est dans ton esprit, ce n'est pas ce qui est dans l'esprit de l'autre. Même si c'est le même projet, ça vient avec des messages différents. Parce que Dieu connaît la capacité d'intelligence de chacun. Il va te transmettre un message parce que ce message-là correspond à la sagesse qu'il a mis en toi.